Analyse du 20 septembre. Let's fucking go. Bon, ça c'est notre résistance. Et ça c'est notre support. C'est ça les deux niveaux à surveiller par rapport à Bitcoin. Je vais marquer directement. Avant de descendre en une heure. C'est le week-end. Hein? Il y a moins de volatilité le week-end. Hein? Il y a un gap qu'on a laissé, par exemple, là ici, qu'il faut surveiller. Ça, c'est un gap. Ensuite, il y a un other block. Là ici, il faut surveiller. Donc, je vais mettre ça en jaune. Puis, un autre bloc. Là ici, il a déjà tenu une première fois. Bon, bien sûr, il ne faut pas qu'on arrive là. Mais bon, on marque toujours les niveaux. Après, par rapport à ça, c'est le week-end, donc il faut s'attendre à ce qu'on reste dans cette zone. C'est-à-dire que peut-être on vient à ce niveau-là, on retourne attraper la liquidité, tester l'ordre bloc avant de consolider jusqu'à dimanche après-midi où on commence à prendre une direction en espérant que ça soit une direction haussière. Bien sûr, il y a toujours des probabilités où on vient combler ce gap-là. Tester notre support avant de commencer notre tendance haussière. Donc, tout ce qui se passe sous ce niveau-là, c'est pas bon pour la suite du marché. Après, bien sûr, tout ce qui se passe au-dessus, c'est haussier, c'est une tendance haussière qui continue, qui se confirme. Maintenant, au moment le week-end, il y a moins de personnes sur le marché. Donc, ça veut dire que c'est plus facile de manipuler le prix pendant le week-end. Donc, il faut s'attendre à ce qu'on aille chercher les liquidités. Probablement, cette liquidité-là, il y a la liquidité qui se trouve là ici. Il faut s'attendre à ce qu'on vienne attraper les liquidités ce week-end. Peut-être la liquidité qui se trouve là ici. Mais qu'on reste en range dans cette zone entre notre résistance et notre support. Avant dimanche après-midi, dimanche soir, probablement l'idéal c'est lundi matin à l'ouverture de la session de New York. On risque d'avoir une direction parce que maintenant le marché il a digéré la nouvelle des taux d'intérêt. Donc d'ici lundi, il devrait prendre une direction en espérant que ça soit une direction à la hausse. On va regarder les OI. Bon, on peut voir qu'il y a des contrats qui ont été clôturés récemment. Probablement à cause de la baisse. Donc, c'est des contrats en longue qui ont été clôturés ou bien qui ont été forcés à clôturer le contrat. Bon, il y a une heure maintenant, il y a des contrats short qui ont été clôturés. C'est pour ça, parce que le prix a monté. Pour l'instant, le marché est plutôt tranquille, c'est-à-dire qu'il n'y a pas trop de volatilité sur le marché. Pourtant, on est en 15 minutes et le marché, depuis ce jour-là, il ne bouge pas. Après, ce qui est inquiétant pour le moment, c'est que beaucoup trop de personnes ont ouvert des contrats à effet de levier. C'est pas bon du tout. Ils se sont trop précipités sur le marché. Donc, il y a des probabilités qu'on ait une forte baisse à un moment donné. On ne peut pas prévoir quand, mais quand ce jour arrivera, on aura une forte baisse. C'est-à-dire que toutes les personnes qui ont pris des positions à effet de levier vont sortir du marché d'un coup. Parce que pour avoir un marché sain, moins vous avez d'effet de levier sur le marché, plus le marché est sain. C'est pour ça que la tendance qu'on a eue là ici,
on peut voir que beaucoup de contrats à effet de levier ont clôturé. C'est pour ça qu'on a continué la tendance. Donc, si jamais on arrive à clôturer les contrats à effet de levier, ben, il y a des fortes probabilités qu'on ait un momentum haussier. On peut toujours avoir un momentum haussier. C'est-à-dire que tout le monde est d'accord que le prix du Bitcoin ne vaut pas 63 000. Ils sont d'accord que le prix vaut probablement 70 000. On peut toujours avoir un momentum haussier. Mais le problème, c'est que les risques sont très élevés s'il y a beaucoup de contrats à effet de levier. Après, on va regarder ce qui s'est passé. Bon, Solana, il a cassé notre niveau intermédiaire. Maintenant, comme on peut le voir, la mèche, c'est-à-dire la taille de la mèche, est plus grande que le corps de la bougie. C'est pas ce qu'on veut voir. C'est pour ça qu'il faut vraiment attendre qu'on casse notre résistance pour avoir des confirmations de momentum haussier. Pour l'instant, on a une structure haussière avec des sommets et des creux plus hauts que les sommets et creux précédents. Mais pour avoir un momentum haussier, il faut qu'on casse le niveau des 170, un chiffre rond. Voilà. Après, ça doit être pareil pour Ethereum. Bon, Ethereum s'est arrêté pile à notre niveau intermédiaire. Il n'a même pas encore réussi à casser, donc vous ne pouvez pas regarder Ethereum. Maintenant, la bourse, ce qui est intéressant, c'est que le marché essaye de tenir au-dessus de notre résistance. On a testé, ce qui est une bonne chose. Au moins, on a testé notre support. Au moins, si on arrive à clôturer à la hausse, donc il y a des probabilités que la semaine prochaine, on commence notre tendance haussière. Parce que justement, on a déjà testé notre support. Notre résistance précédemment, qui est maintenant un support. Donc ça, on peut le retirer et on peut mettre ça là ici, comme ça. Voilà. Bon, bien sûr, il ne faut pas qu'on casse notre support la semaine prochaine. C'est tout ce qu'on a pour aujourd'hui. Ciao, ciao.